où Yaakov Avinu donne une bracha à chacun de ses 12 enfants. On lève les marottes. C'est une bracha à chacun de ses 12 enfants. Enlève le mouchoir, mets-toi dessus. Voilà. Et à travers les brachot que Yaakov a donné à ses enfants, nous, on doit arriver à comprendre où est notre place, puisque chacun fait partie d'une tribu, et chacune des tribus, elle a des attributs, elle a des qualités, elle a des programmes individuels. Et donc, nous, on fait partie de la tribu de Yehuda, puisqu'on s'appelle Yehudi. C'est très curieux, pourquoi un juif s'appelle Yehudi? Ça veut dire Shevet Yehuda. Il y a marqué quelque chose dans Shevet Yehuda qui est général pour tous les juifs, on s'appelle tous Yehuda. En quoi la définition de Yehuda correspond à tous les juifs du monde? Pourquoi on s'appelle justement Yehudi? Alors il y a marqué sur Yehuda une particularité. D'abord, dans la bracha qu'il a eue, il y a marqué qu'il avait un endroit où il y avait beaucoup de vin. Osri la gefen iro. Son âne est accroché au bord de la vigne. La sorikob niatono, son âne est au bord des branches de la vigne. Qui baisse vayaïn le bouchon, son vêtement est toujours noyé dans le vin. Ou badam anavim souto, le jus des raisins, c'est là qu'il trempe ses habits. Chachlili emnaim meyaïn, ses yeux sont toujours rouges de vin. Ou ben shinaim mechalav. Qu'est-ce qu'on veut avec ce vin? Parce que Yehuda, c'était pas un ivrogne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut de lui? Alors le vin, quand il irait, quelqu'un qui étudie la Torah toute la nuit, ses yeux ils sont rouges le matin, c'est rouge de Torah. Le yaïn en question dont on parle ici, c'est yaïn de chez le Torah. Shevet Yehuda, c'est le Shevet de Torah. On sait bien que le Yasur Shevet mi Yehuda, Yehuda c'est celui qui est le Nasi, celui qui est responsable de la Torah dans l'armée Israël. On a vu dans Parasha hier, avec Yehuda, Shalach Ulfanav Goshna, c'est lui qui devait ouvrir un Bet Torah. Yehuda, c'est lui qui est responsable de la Torah dans l'armée Israël. Et donc Yehuda, il s'appelle Yehudi au nom de la Torah, du Limud à Torah. Pourquoi le Yehudi, quel rapport entre la Torah et Yehudi, Yehuda, marqué, qu'est-ce que c'est un Yehudi? C'est un juif qui vit avec une émouna. Mais comment on va compléter, renforcer, construire la émouna qu'on a dans notre personne? Ça va, chaque juif, il y a des gens qui sont Mechalel Shabbat. Je dis, moi je suis marmine Balev. C'est vrai, le Shabbat, j'ai un problème, il faut que j'aille me promener avec ma voiture. Mais je suis marmine Balev. Ils sont tous marmines. Et pourquoi? Alors comment on fait pour que ça devienne sérieux? Chacun, nous aussi, on est marmine Balev beaucoup plus que ce qu'on est dans le Maasé. Comment qu'on fait pour que ça devienne plus concret? Alors, la réponse est marquée dans le mot de Yehuda. Qu'est-ce qu'il est, Yehuda? Yehuda, c'est Hoda'a. Hoda'a. Ata Yoducha. Reconnaître et remercier. À travers les tfilotes, quand vous avez un numéro de téléphone, sur un numéro de téléphone, tu dis, voilà, je t'écris sur le papier, t'as vu? Tu peux l'oublier. Si tu le prononces avec tes mots, 643, 22, 57, hein, tu le sais. Tu peux aller téléphoner, tu n'oublieras pas. Il va tenir quelques minutes. Si tu l'as dit, la même chose, le limoud, tu as étudié avec tes yeux, tu fermes la Gemara, tu vas oublier. Tu as étudié avec la bouche, ça reste. On a prononcé. Rambam m'explique, c'est important de prononcer ce qu'on dit, d'entendre ce qu'on prononce pendant le limoud, c'est ça qui fait rentrer la Torah à l'intérieur de la personne. Alors, Yehuda, il doit construire la Emouna. Comment il fait pour construire la Emouna? À travers la parole, Hoda'a. Tous les psoukés de Zimra, toutes les tfilotes, ça se construit avec la bouche. Le limoud à Torah de Yehuda, c'est avec la bouche. Ce sont ces paroles-là qui vont construire la Emouna d'un juif. Comment ça se fait qu'un juif est juif? Parce que sa émouna, elle n'est pas restée théorique, mais il l'a prononcée. Et quand je dis à Kadosh Baruch Hu, Modim Anach Nulach, pas seulement je l'ai pensé, je l'ai remercié. Après chaque repas, Nodé Lecha, après chaque repas, 3 fois, chaque tfila, chaque fois par jour, Modim Anach Nulach. Donc tout ça, ça crée une force qui s'appelle le Dibour, qui crée la émouna, qui renforce la émouna dans la personne. On s'appelle Yehudi parce qu'on a justement eu ce secret que les choses ne restent pas dans le cœur et dans la tête, mais doivent être exprimées. C'est un grand secret. Tu lui parles, ça change, ça donne de la force. La même chose dans un couple, ou des parents avec des enfants, ou dans un
Le silence, même si c'est sous-entendu, c'est pas la même chose que si on exprime. Parle, exprime-toi. Et ça, c'est le Kohar de Tfila. Même chose dans Tchouva, il faut faire une vidouille avec la paix. C'est pas simplement « Oh là là, je regrette, c'est dommage, j'aurais pas dû. » Non, mais dis-le. Ah voilà, nachnu chatanu. Il faut le dire. Et le fait de parole, ça c'est ce qu'on appelle Yehuda. Yehuda ata yoducha, c'est ce remerciement. Et c'est ça qui est la force du limud Torah, de Yehuda aussi, de savoir l'exprimer. Si on parle, on devient clair. Et si on devient clair, alors on a une force qui s'appelle Yehuda.